Comment poser des limites à ses enfants de façon bienveillante? Bonjour à vous, moi je suis Aurélie Jouan, je suis coach pour les parents qui souhaitent mettre plus de conscience dans leur parentalité et passer du parcours du combattant à une vie de famille épanouie. Alors poser des limites à ses enfants, ça questionne beaucoup de choses. Quelle est ma tolérance? Où est-ce que je place mes limites? Comment me faire respecter par mes enfants? Est-ce que je suis trop gentille ou au contraire trop rigide? Où est-ce que ça se place les limites? Alors, j'avais déjà envie de parler des limites. Qu'est-ce qu'on appelle les limites? Les limites, elles peuvent être doubles. Elles peuvent être sociétales, c'est-à-dire ce qui est toléré par la société en matière d'éducation, ou non tolérées, et elles peuvent être personnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je ne tolère pas en tant que parent et également en tant qu'être humain tout simplement. Poser des limites, c'est pas toujours évident, surtout quand on est jeune parent. Il y a ce qu'on ressent au fond de soi-même et puis il y a aussi ce qu'on voit dans les yeux des gens qui nous entourent. Poser des limites par rapport à un enfant dans le sein du foyer, ce n'est pas la même chose que poser des limites ou se faire respecter, je vais amalgamer un peu les deux, dans le cadre, par exemple, de course au supermarché. Certains parents vont avoir plutôt tendance à être plus laxistes quand ils sont au sein de leur foyer sans que personne ne regarde, et peut-être un peu plus rigides, un peu moins laxistes, un peu moins permissifs quand ils sont observés par des dizaines d'yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important de poser, que j'avais envie vraiment de vous partager dans cette vidéo par rapport à la pose de limites. C'était dans quel contexte est-ce qu'on aborde la pose de limites? Alors, partons sur les principes, je suis chez moi, mes enfants abusent, mes enfants font des choses qui ne sont pas tolérables à mes yeux, donc là on ne parle pas du côté sociétal. À quel moment est-ce que je vais poser des limites et surtout comment je peux le faire de façon bienveillante. Alors la bienveillance, je vais rappeler, c'est le fait qu'on ne soit pas dans l'autoritarisme, qu'on n'essaye pas de se positionner au-dessus de l'autre, qu'on essaye de se positionner à côté et non pas en dessous. Et du coup, vu comme ça, la bienveillance, elle se doit des deux côtés. C'est-à-dire que vous, en tant qu'adulte, en tant que parent, vous devez bienveillance, respect à vos enfants, et vos enfants vous doivent respect. Mais si vous demandez le respect à vos enfants par rapport à vous et que vous ne vous donnez pas de respect, vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas vos rythmes physiologiques, votre besoin de sommeil, votre besoin de manger tranquillement, votre besoin d'aller prendre une douche ou d'aller aux toilettes sans être interrompu, il me paraît fort probable que vous fassiez acte de bienveillance, puisque on va dire que si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous respectez pas en premier, vous aurez beau réclamer le respect à vos enfants, vous ne serez pas dans la bienveillance. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça. Il y a une histoire qui se partage en éducation bienveillante et que j'avais envie de vous raconter là. La scène se passe dans un avion. Un parent, une mère ou un père, on s'en moque, est dans l'avion et en fait il y a un problème de sous-oxygénation. Donc les hôtesses de l'air proposent, vous avez les masques qui tombent et l'oxygène qui sort des masques. Donc les hôtesses de l'air font le tour et le parent, dans cette histoire-là, le parent, donc on va dire que c'est le papa va mettre le masque d'abord à son enfant, puisqu'on a tendance à s'occuper d'abord des plus jeunes, les femmes et les enfants d'abord comme on dit, et donc va mettre le masque à son enfant. Et à ce moment-là, une hôtesse de l'air arrive et lui dit: non monsieur, d'abord vous devez respirer, vous devez prendre une grande respiration, vous occuper de vous, et ensuite vous serez en état de vous occuper de votre enfant. Et en fait, cette histoire, moi, elle est restée gravée dans ma mémoire. Parce qu'en fait, cette histoire, elle montre bien que si vous ne prenez pas soin de vous, déjà d'une, vous n'êtes pas dans la bienveillance. Et ensuite, vous allez être sous-oxygéné. Vous ne serez pas nourri. Vos besoins ne seront pas nourris et vous ne pourrez pas nourrir les besoins de vos enfants. Vous allez avoir du mal à poser vos limites. Donc, première question à se poser dans la pose de limites, c'est
quelles sont mes limites à moi. Alors moi, en tant que maman, je vais vous partager, moi, mes limites, c'est que pour tous les besoins physiologiques de base, l'hygiène, aller aux toilettes, manger, dormir, on ne m'empêche pas. Je suis intransigeante là-dessus. Ma pose de limite est là-dessus, au niveau des besoins physiologiques. Je n'ai jamais accepté de marchander sur quoi que ce soit. Voilà. Après, c'est assez fluctuant, ça dépend. Je ne réclame pas le respect à mes enfants, le respect sociétal. Mes enfants peuvent me dire des choses qui ne seraient peut-être pas tolérées dans notre famille. J'ai développé quelque chose de plutôt horizontal avec mes enfants. Ils ont droit à la parole, mais pas trop. Il y a des choses qui ne se discutent pas, des choses qui se discutent et d'autres qui ne se discutent pas. Mais voilà, pour moi, la pose de limite, elle est là. Et j'essaye d'être à peu près similaire quand je suis à l'extérieur. C'est-à-dire que même, ça n'a pas toujours été facile à gérer, mais même si je suis en extérieur et que je suis par exemple dans un magasin, qui se passe la même chose qu'à la maison, par exemple il y a une crise de l'âme par rapport à l'envie d'acheter quelque chose. Vous avez vu, je n'utilise pas le mot caprice. Ça sera la thématique d'une autre vidéo sur les caprices. Si je n'achète pas quelque chose que mon enfant désire et qui se roule par terre, je vais maintenant, avec l'habitude, réagir de la même façon que ce que je ferais à la maison. Si on est sur, par exemple, une sensation de manque de respect, dès que l'enfant dit son avis, dès que l'enfant se roule par terre et vous met la honte, dès que l'enfant énonce des faits de façon pas très correcte au niveau linguistique, et que vous le prenez mal, ça fait partie aussi de votre tolérance ou intolérance. Et c'est à respecter. Les enfants s'habituent, les enfants sont très adaptables et s'habituent, ils savent repérer, mais pensez, soyez déjà, première chose à faire, soyez déjà conscient. Qu'est-ce que je tolère de la part de mes enfants, ou de mes proches, ou de mes parents, ou de mes amis, ou de mon conjoint, et qu'est-ce que je ne tolère pas? Bref, pour résumer, soyez vraiment à l'écoute de vos besoins, quels qu'ils soient, vos besoins de base, vos besoins spirituels, vos besoins physiologiques, vos besoins éducatifs, quoi que ce soit, plus vous serez dans le respect de vous-même, de vos limites, plus vous serez capable en fait de poser les choses de façon bienveillante, puisqu'en fait, ça sera. Ça ne sera pas à discuter, ça sera. Et vos enfants le sauront. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pouvez supporter, ce que vous ne pouvez pas supporter. Vos enfants vous aiment, vos enfants ont envie de vous faire plaisir. Donc de toute façon, il n'y a pas besoin de donner des grandes limites, de mettre des interdictions partout. En fait, vos enfants, si vous arrivez à exprimer ça de façon personnelle, en parlant de vous, en parlant, en disant « je », sans être dans l'agressivité, sans être dans le tu et le reproche, juste en disant ce que vous supportez et que vous ne supportez pas. Vos enfants vous aiment, vos enfants veulent respecter vos besoins. N'oubliez jamais ça, c'est quelque chose de tellement important qu'on l'a oublié. Et quel que soit l'âge d'ailleurs, même vos adolescents qui sont bien là pour vous en faire baver, ils veulent vous faire plaisir. Et si vous êtes capable d'exprimer vos limites en parlant de vous, avec bienveillance, sans les agresser, je vous assure que ça va fluidifier beaucoup vos relations et ça va fluidifier beaucoup aussi la pose de limites. Donc poser des limites, ce n'est pas écrire des listes d'interdictions partout dans la maison. Poser des limites, c'est d'abord reconnaître vos propres limites et savoir les exprimer de façon personnelle, en toute bienveillance, sans agressivité, que ce soit à votre partenaire de vie, que ce soit à vos enfants, que ce soit à vos voisins, tous les gens qui peuvent, voilà, vos amis, tous les gens avec qui vous pouvez relationner. Et je vous assure que dans ce cas-là, la pose de limite sera très facile et se fera de façon très bienveillante. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations, des pistes de réflexion sur le type de parent que vous voulez être, le type de parent que vous avez envie
de montrer comme exemple à vos enfants sur ce que vous avez envie de transmettre en tant que parent, ce que vous avez envie d'expérimenter en tant que parent-chercheur. Si vous sentez que ça peut être encore un peu difficile, que ce positionnement est un peu difficile pour vous et que vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite donc à prendre rendez-vous. Vous avez le lien sous la vidéo. Prendre rendez-vous pour une session d'écoute, une session d'échange de 30 minutes sur la thématique de la parentalité et de voir si vous souhaitez que je vous accompagne sur le chemin de la parentalité bienveillante, sur le chemin de plus de raccordement à vous et à vous améliorer en tant qu'être humain à travers vos enfants, à travers la formidable aventure d'être parent. Voilà, donc je vous laisserai voir si c'est quelque chose qui vous parle, si vous souhaitez que je vous accompagne dans ce chemin-là. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des likes, à la partager à vos amis, à la famille, aux personnes à qui vous voulez du bien, aux personnes que vous souhaitez voir progresser sur leur propre chemin. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activer la petite cloche de notification pour accéder aux prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.